Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cette émission Que dit la presse de ce 2 octobre 2024. Nous sommes en studio avec deux confrères, comme pour rester conforme à ce jour. Didier Fadonungbo, bonjour. Bonjour Edouard, bonjour à tous. Vous êtes journaliste indépendant et avec vous dans cette émission, nous allons écouter Crévis Sotoou, lui, journaliste à la radio Bénéculture. Crévis Sotoou, bonjour. Edouard Nyassounou, bonjour. Bonjour aux internautes de Cristal News. Ça fait plaisir de retrouver après donc une courte pause. Retrouver donc le doyen Fadonungbo pour partager donc quelques expériences de débat avec. On pense bien ce projet est partagé. Merci. Et puis nous allons bien le partager dans cette émission. Je commence avec vous, Didier Fadonungbo, avec cette actualité qui nous maintient encore un dossier d'atteinte à la sûreté de l'État. Les deux ou les trois directement cités dans le dossier ont été écoutés hier. Deux sont déposés en prison. Vous avez suivi l'actualité. Oui, comme mon tour d'autres Béninois, nous avons suivi qu'il y a une présentation devant la justice hier de ces deux inculpés ou ces deux cités, j'allais dire. Mais ils ne sont pas deux, c'est trois avec le colonel Jimon Tevoidre. Bon, le dossier évolue. Parce que il y a plus d'informations que nous avons reçues, que les faits sont un peu qualifiés. On dit c'est la corruption de l'argent public, c'est aussi atteinte à la sûreté de l'État, et puis d'autres chefs d'accusation. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi ces deux qui sont déposés en prison. C'est moi mon inquiétude, ou c'est ce que je comprends pas, parce que le colonel en fait faisait partie de ceux qui étaient sur les lieux. Il est plus impliqué que Boko Olivier pour moi, parce que il était sur les lieux pour recevoir de l'argent, paraît-il. Et s'il était sur les lieux et que c'est lui qui connaît mieux l'affaire et qui devait éclairer l'opinion publique, est libéré ou bien est resté libre, moi je ne sais pas si l'on voulait vraiment avoir clair dans cette affaire. Parce que si c'était moi, il serait aussi gardé pour des enquêtes, même si après il soit libéré, mais d'abord il serait là pour qu'il ne soit pas un élément utilisé pour perturber l'ordre des choses. Donc nous sommes là pour la suite de cette affaire et pourquoi, peut-être dans le développement, nous allons essayer de comprendre pourquoi les choses se passent ainsi. Sans doute, nous allons nous intéresser à ces aspects, mais en attendant, Crévis Sotoou, je vous cite le journal Info Matin qui nous dit « Sans surprise, Bokor et Omeki sous mandat de dépôt ». Sans surprise, précise le journal. Mais vous voulez quand même que la justice se contredise? Non, si on a présenté 3 cités à qui? Au procureur spécial près de la Criette. Et donc, si on sait que c'est celui qui était donc en mesure de faire une déclaration pour ne serait-ce que nous donner, je dirais, la version de la justice des faits et après recevoir donc les personnes concernées, vous voulez quand même que le procureur se contredise et après avoir fait une déclaration où il était déjà dit qu'il y a un complot, il y a donc des actions qui sont en cours pour déstabiliser le pays. Je ne pense pas. Donc, c'est sans surprise et je crois que je ne peux que donc m'aligner dans la ligne droite de ce quotidien pour dire que c'est sans surprise et que aucun Béninois ne s'attendait pas à ce qu'on nous dise que voilà, Olivier Bokor et Oswald Omeki sont libérés hier. Dans les déclarations, dans les propos du procureur, il ressort que l'argent mobilisé, 1,5 milliard qui se sont retrouvés chez Oswald Omeki dans ce véhicule-là,
ont été mobilisés donc par qui? Par Olivier Bokor. Ça peut aller. C'est ce qu'il a dit. La déclaration existe encore. Hein. Donc, si l'agent a été mobilisé par Olivier Bokor, vous voulez aujourd'hui qu'on laisse Olivier Bokor? Ce n'est pas possible. Vous voulez également qu'on laisse Oswald Omeki parce qu'on a dit que c'est chez lui on a retrouvé l'agent. Donc, on ne peut pas faire quand même une déclaration et après se contredire soi-même. Donc, je crois que le procureur ne peut que faire ce qu'il est en train de faire là et s'aligner dans la même logique que ce qu'il avait déjà affirmé. Et je crois fermement que les preuves dont il détient pour le moment le confortent donc dans cette déclaration. C'est pourquoi il a quand même prescrit le mandat de dépôt de ces deux personnalités. Et je suis également un peu embêté avec l'affaire telle que on nous la présente. Parce que, regardez, le procureur a dit dans ses propos, et Fadon Ngbo le disait, on a interpellé deux personnes au même moment, au même endroit. Il s'agit de Oswald Omeki et le colonel Dieudonné. Ce sont ces deux-là. La déclaration existe, hein, c'est sur les réseaux sociaux un peu partout, on a eu l'écho. Donc, le procureur a dit que voilà, ces deux personnes ont été interpellées à domicile de Oswald Omeki. Mais comment se fait-il? Quand est-ce que les enquêtes ont évolué au point où cette promesse faite à la nation béninoise, puisque le procureur a dit, s'il y a eu de nouveau, il reviendra, donc nous le dit. C'est vrai qu'il a son calendrier, on n'a pas le droit de lui dire à chaque minute de nous faire un point, non. Mais au moins pour ne serait-ce que enlever ce doute dans la tête des Béninois, au moins ne serait-ce que revenir nous dire que les enquêtes ont évolué de telle sorte que les informations, les preuves dont nous disposons aujourd'hui n'inculquent pas le colonel. Donc, pour moi, je crois que à ce niveau-là, il y a de l'ambiguïté, il y a de confusion un peu qui se sème donc dans la tête des Béninois et je crois que peut-être dans les jours à venir, la justice va beaucoup plus nous édifier, tout simplement. Beaucoup à dire sur le sujet, hein, Didier Fadon Ngbo, mais je vous pose aussi cette question. Quand le journal nous dit sans surprise, mais on pourrait s'attendre à ce que les choses évoluent parce que on pouvait les écouter et attendre à être convaincus encore qu'ils seront ou seraient avec oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce qui est fait, le contraire serait de les libérer et de faire comme ce qui est fait au colonel Timon, qui est libre mais sous convocation. Ça pourrait être la même chose que les autres. Donc, voilà que l'affirmation a été donnée par le procureur dès le départ. Si cela ne dépendait que de lui, du procureur, ça allait être déjà à les amener au jugement pour que le procès se tienne. Parce que pour lui, il y a déjà des preuves qui confirment le projet de coup d'État. Il y a l'argent, il y a un compte qui est ouvert en Côte d'Ivoire pour le colonel, alors que cela a été démenti du côté de la Côte d'Ivoire, sans que les concernés ici, le procureur qui a fait sortir ces informations ne démentisse. Il n'est pas revenu nous dire non, ce qui est lu ou ce qu'on entend là, c'était pas la vraie version, voilà la vraie version. Non. Donc, vous avez parlé du colonel? Oui, du colonel. Peut-être qu'il a l'obligation de réserve. Bon, je sais pas. Allez-y. Non, bon, je refuse pas, mais je ne vois pas la précipitation avec lesquelles le procureur a donné ces informations très tôt de l'affaire, à l'ouverture de l'affaire. Parce que pour lui, c'est déjà conclu, c'est déjà fait. Dans cette déclaration, il y a déjà l'inculpation. Il y a déjà, pas seulement ça, c'est que il est sûr que c'est ça, sans pouvoir porter de gants, sans pouvoir donner de temps d'abord. Et c'est maintenant qu'on est en train de vouloir les écouter, voir s'il y a encore d'autres preuves ailleurs, s'il y a d'autres choses qui éclairent. Je comprends, qu'il y a des chauffeurs qui sont arrêtés aussi pour des enquêtes. Tout ça là ne sont pas encore sûrs. Et on nous dit que c'est un projet de coup d'État. C'est là où ça ne va pas. C'est là où ça ne va pas. Pour qu'il ne soit pas compris autrement, comme disait Soto, il faut qu'il les dépose en prison. Parce que sinon, quelle autre chose? L'avocat Barparapé l'avait expliqué, les démarches. Et parmi ces démarches, il y a ce que le procureur vient de faire ou vient de prescrire. Alors, là n'est pas même le problème. Parce que c'est une affaire qui a démarré pour durer avec ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas pour demain. Parce que ce qui devait être fait, c'est aller
vraiment chercher les preuves et la véracité de ces preuves-là. Ces preuves-là, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est fondé? Parce qu'on peut avoir des preuves qui ne sont pas fondées. Comme par exemple, on dit qu'il y a un compte qui est ouvert et qui est démenti. Ça, c'était une preuve. Et aussi, dans la maison où les deux personnalités se retrouvaient et étaient citées, dans cette maison, le véhicule dont nous parle appartient à qui? Parce qu'on a dit que c'est une fausse immatriculation. Ce véhicule appartient à qui? Mais le procureur, il a dit clairement que ça appartient à Oswald Omeki. Eh ben, c'est comment? Parce que c'est dans ça, c'est pas ça la seule qui était, le véhicule qui était dans les lieux. Il y a d'autres véhicules, il devait avoir 2 ou 3, mais c'est dans ça là qu'il y a eu de l'argent. Et c'est des photos qu'on nous a montré qu'il y a de l'argent dedans. Bon, je sais pas comment l'argent s'est retrouvé dans la voiture. C'est tout ça là qu'il faut élucider. C'est comment ça s'est retrouvé là-bas. Ça, c'est comment on est sûr que c'est Olivier Bokor qui a mobilisé de l'argent. Quelles sont les preuves qui montrent que c'est lui qui a mobilisé. Parce que lui n'était pas dans les lieux aussi. Il n'était pas là avec les autres. Il allait, selon ce que le procureur disait, il allait au domicile du chef de l'État et qu'il a été arrêté en route. Donc, ce qui voudrait dire que quiconque peut se lever pour dire, bon, j'ai de l'argent dans ma maison, et qui t'a donné de l'argent? Je regarde, je vois celui qui est un peu aisé, celui qui peut avoir cette somme-là, et je cite le nom de la personne pour dire, c'est lui qui m'a donné de l'argent. Qui comprendra que c'est véritablement lui qui m'a donné de l'argent? Si c'est à cause de l'argent, même le compte qui est ouvert, compte de l'assurance qui est ouvert en Côte d'Ivoire avec 55 millions, c'est pas aussi une petite somme, 55 millions. Cela peut aussi amener pour qu'on demande au colonel, d'où est-ce que vous avez cet argent? C'est 55 millions pour ouvrir un compte comme ça. Tout au moins ça. Tout au moins ça. Donc, ça, c'est aussi des preuves. Donc, moi, je vois que c'est un peu de la comédie et un peu de Caleta, comme les gens sont en train de dire. Et jusqu'hier, on n'a pas eu d'évolution. Là, on n'a pas eu d'évolution ou de la clarté dans l'affaire pour savoir que, non, nous sommes en train de voir clair maintenant dans cette affaire qui fait l'actualité au Bénin aujourd'hui. Caleta ou comédie, mais c'est quand même les résultats de l'enquête du procureur. Hein. Je vous cite Clévis Soto, les 3 chefs d'inculpation retenus contre ces 2 personnalités, que ce soit Olivier Bokor et Oswald Omeki. Nous avons complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux. Non, écoutez, je crois que Farouk Ngoulo a dit, hein, c'est un feuilleton indien. Quand je parle de feuilleton indien, c'est parti pour durer. C'est parti pour durer. Les feuilletons indiens parfois durent. Vous voyez que on veut dire 1, mais on laisse le 1. On va d'abord à 1000 avant de revenir à 1. Donc, non mais vous savez, oui, toutes ces accusations ne peuvent pas être le contraire. Parce qu'on a retrouvé 1,7 milliard, ce n'est pas peu, c'est beaucoup d'argent. Ça pourrait donner quand même 2 puits d'eau à un village du Bénin. Hein. Donc, je crois que les chefs d'accusation sont quand même bien définis selon donc les lois, en tout cas définies en République du Bénin. Et quand on parle de blanchiment de capitaux, oui, blanchiment de capitaux parce que voilà, on veut donner cet argent à quelqu'un d'autre, c'est aussi du blanchiment. Et tout ça, moi, je n'ai pas de problème avec les chefs d'accusation, mais plutôt, j'ai l'impression qu'il y a tellement de non-dits dans cette affaire-là, compte tenu des déclarations des uns et des autres, compte tenu du déroulement de l'affaire et compte tenu quand même du scénario. Parce que, vous savez, quand on me dit que 1,5 milliard ont été mobilisés. 500 millions. 500 millions, pardon, ont été mobilisés par IS. Alors que, selon certaines informations, c'est que IS a été détenu dans un lieu secret. Et on ne nous a jamais dit que le IS a été écouté par telle entité de la police ou telle entité de la police. Alors qu'on a eu des informations selon lesquelles Oswald Omeki au moins a été écouté par la brigade criminelle. Donc, est-ce que Olivier Bokor a été écouté? Quelles sont les preuves quand même? Je ne demande pas quand même à la justice de venir nous branler. Donc non, la justice a droit, nous, Béninois, nous avons droit à l'information, nous avons droit à la véracité des choses. Et surtout, je voudrais vous dire ceci. Cette affaire a été déjà conclue.
c'est selon le procureur pour moi. C'est ça qui donne la force même aux partis politiques de commencer à déjà se positionner et faire des meetings pour dire faire des regroupements pour dire nous soutenons le chef de l'État, comme si on est sûr qu'il y avait véritablement le coup d'État qui a été déjoué. Non, personne ne peut dire c'est un coup d'État en préparation. Personne. Parce que vous comprenez. La justice nous non, dit, c'est de justice. Non, la justice nous dit la chose sans des preuves. Parce que j'avais suivi l'émission hier. Que dit la presse? Que dit la presse? Oui. Et que Vigile disait, quand on parle de coup d'État, pesez bien les mots. Coup d'État. C'est pas un cambriolage d'une maison. Non. Atteinte à la sûreté d'État. Ce n'est pas une petite organisation. Il doit avoir des armes. Il doit avoir des réseaux. Il doit avoir, et puis, dès que ça, c'est compris jusqu'à être sûr de la date qui est le 27 septembre, alors, les frontières devaient être fermées pour que des gens ne quittent pas. Il doit avoir des perquisitions, des domiciles. Il doit avoir des militaires, des policiers impliqués parce que ça doit être un réseau qui doit faire quoi. Il doit avoir tout ça là. Maintenant, on se lève, on dit, moi je ne refuse pas qu'il y ait une situation qui ait de l'argent, mais parler directement de coup d'État, que le président sera arrêté ou bien, je sais pas quoi, s'il sera tué ou pas, on ne sait rien. Et qui sont ceux-là? On nous présente 2 personnes, 3 personnes, c'est eux qui préparent le coup d'État, et maintenant on va prendre leurs proches, les chauffeurs, les parents proches, on va commencer par les arrêter et puis nous faire vivre quelque chose du genre qu'on appelle coup d'État. Non, qui nous laisse avec cette affaire-là, qu'on ferme ça. Vraiment, parce que c'est pas digne de notre nation. Un coup d'État, dis donc, c'est pas une petite affaire, qu'on ne parle pas, je n'aime pas entendre ce mot, c'est pas une bonne chose. Le coup d'État, quand on parle de coup d'État, c'est de perdre des vies humaines. C'est de perdre des vies humaines. Ça, c'est grave. Alors, nous devons faire attention, et c'est avec qui? C'est là aussi le problème. Avec qui? Celui qui dit qu'il va être président. Et si vous analysez bien les choses, dès que quelqu'un commence à avoir l'ambition présidentielle ou l'ambition d'aller aux élections, on lui trouve quelque chose, et ce qu'on lui trouve, si c'est pas terrorisme, c'est atteinte à la sûreté d'État. Nous avons le cas de Joël Aïvo avec blanchiment d'argent. On ne nous avait pas donné le montant en son temps. Combien a été blanchi? On nous a pas dit. Maintenant, on comprend un peu que c'est 1,5 milliard. Madougou également. C'est des politiques qui avait l'ambition, qui avait aussi le désir de servir ce pays avec, je dirais, l'ambition de devenir aussi président ou aller aux élections. C'est à la nation, c'est au peuple de les accepter ou non. S'ils ne sont pas encore, ils ont l'ambition. Maintenant, dès que tu as l'ambition ou dès que on commence à parler que telle personne on a commencé par parler de toi concernant les élections, tu as de problèmes. Pourquoi pas une autre personne? Pourquoi pas? Et c'est parce qu'il s'agit de Boko Olivier qui avait l'ambition, et nous avons appris ici par le chef de l'État que lui ne veut pas faire la promotion de ses parents ou de ses amis pour ce qui concerne la gestion de la nation, c'est-à-dire pour aller aux élections, que lui, en son temps, il ne restera pas derrière. Il va soutenir celui qu'il va positionner. Je ne sais pas s'il est véritablement en train de partir, parce que on nous a dit qu'il s'en va, et lui-même dit qu'il s'en va, mais avec ce que je vois là, c'est pas évident. C'est pas évident que ça soit, c'est comme dès que on trouve quelque chose à te coller, et puis on te garde quelque part, on te met sous les verrous. Donc, cette affaire vous allez voir comment ça va terminer. Vous allez voir qu'il n'aura pas de suite vraiment claire pour cette affaire. Vous allez voir, parce que au fil des jours, vous allez constater avec moi que l'affaire va commencer par rester comme ça. Peut-être on viendra nous donner combien d'années ils vont faire en prison, parce que ça est comme ça. On ne peut pas les faire sortir. N'attendez pas qu'ils sortent comme ça, parce que selon
les déclarations de procureurs, alors ils n'ont pas la chance de trouver l'issue du sortie. Oui, Clovis Sotohou, coup d'État, hein, comme le dit Didier Fadonougbo, on sait bien que quand il faut un coup d'État, il doit avoir toute une organisation, les armes qui seraient stockées, les acteurs impliqués parlant des hommes en uniforme et tout, le discours qui serait prononcé, parce que on était déjà à 3 jours de ce coup d'État-là, si je peux ainsi dire, ou bien en griffe. Mais est-ce que tout ça ne doit pas nous faire réfléchir? Non, mais c'est pourquoi je vais vous dire, dans cette affaire, il y a énormément de coquilles qui font que les Béninois se posent un certain nombre de questions. Et je l'avais commencé. Quand je prends, par exemple, déjà l'arrestation des 2 personnalités, le colonel Dieudonné et Oswald Homeki, à domicile de Oswald Homeki, quand on veut qualifier les faits, quand on veut utiliser un jargon approprié pour pouvoir le dire, on va dire quoi? Qu'on les a surpris, la mettre dans le sac. La mettre dans le sac. C'est pourquoi je dis, mais comment se fait-il que, et ça, cette question, je me la pose, on met le colonel Dieudonné sous mandat de dépôt? Ça peut aller, ça fait 1. Comment se fait-il que... Convocation. Sous convocation, pardon. Oui. Sous convocation, ça fait 1. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est que il est le numéro 1 de la garde républicaine. Quand on parle de la garde républicaine, mais c'est ce corps armé qui est donc garant de la sécurité, garant direct de la sécurité du chef de l'État. Jusque-là, on ne nous a pas dit que le colonel Dieudonné a été déçu de ses fonctions, le chef de l'État. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, il y a un certain niveau de confiance qui lui est encore accordé. Vous voyez? Certains parleraient même de complicité. Ah bon, je sais pas. Donc, vous voyez, ça fait réfléchir parfois. Autre chose, quand, sans avoir interrogé les personnes concernées, on nous dit, par exemple, que 1,5 milliard sont mobilisés par Olivier Bokor. Est-ce que c'est l'agent qui a ouvert, en griffe, au Bénin, l'agent de la bouche, pour parler, pour dire que c'est Olivier Bokor qui m'a mobilisé? Point d'interrogation. Sur quelle base on se pointe pour pouvoir dire l'agent a été mobilisé par Olivier Bokor, alors que l'information nous fait savoir que voilà, Olivier Bokor a été détenu sur un lieu secret, on ne sait pas s'il a été écouté ou pas, alors que on sait très bien que Oswald Homeki a été écouté par la brigade criminelle d'Agbragandan. Tout ça là, ça fait partie des coquilles. Autre chose, quand on prend le véhicule où on dit c'est pour Oswald Homeki, admettons que c'est un véhicule parce que c'est chez lui on a retrouvé le véhicule, admettons, mais on a dit que c'est une fausse immatriculation. Mais quand vous regardez l'immatriculation, vous verrez que c'est ça, si je ne me trompe pas, qu'ils appellent ça l'immatriculation société. Je crois bien que si vous allez acheter un véhicule... Plaque bleue, n'est-ce pas? Oui, mais oui. Quand vous voyez l'immatriculation, vous verrez que quand vous allez acheter un véhicule dans une maison, dans une société de vente de véhicules, parce que c'est un véhicule neuf, si en attendant que la plaque ne sorte, quand même, il y a cette immatriculation-là, en tout cas, cette garantie-là que la société vous donne. Est-ce que jusque-là, la société est sortie pour nous dire que, attention, ce n'est pas moi? Est-ce que les enquêtes sont allées dans ce sens pour savoir exactement quelle a été la société qui a délivré cette fausse immatriculation? Donc, il y a énormément de choses, c'est vrai. Moi, je ne demande pas, je suis qui d'abord pour demander à la justice de venir nous montrer à chaque fois, à chaque minute les preuves? Non. Mais telles que les déclarations ont été faites, pour moi, le peuple béninois s'attendait à ce qu'on nous montre certaines preuves d'abord avant de tirer une conclusion. Et dans certaines déclarations, on a senti effectivement que sans que les enquêtes ne terminent, il y a effectivement de conclusions qui a été tirée. Et ça a effectivement donné de zèle à certains partis politiques. Et c'est là où je me demande même, est-ce que, sincèrement, la réforme du système partisan dont le chef de l'État s'est vraiment impliqué dedans a réussi? Parce que quand on parle du système partisan, on parle également de l'idéologie des partis politiques. Parce que, c'est vrai, je suis d'accord, et c'est leur plein droit de soutenir le chef de l'État. Mais est-ce qu'on peut soutenir pour soutenir? Est-ce qu'on nous dit qu'il n'y a pas énormément de têtes pensantes pour faire certaines analyses? Parce que quand on dit souvent que quand il y a une situation, il faut réfléchir avant de pouvoir. Quand les partis politiques prennent la parole et nous disent que voilà, ils condamnent si, ils font si, et que si, non. Je suis d'accord qu'ils peuvent condamner, mais ne serait-ce que avoir un discours où on sent que effectivement ils attendent des clarifications, mais on ne l'a pas senti. On a senti effectivement que c'est des partis qui se sont déjà alliés sur des déclarations pour pouvoir condamner, et pour ces partis politiques, alors c'est effectivement un coup d'État, c'est effectivement ce qui s'est passé ou c'est ce qui serait en train de passer. Donc pour moi, ça me met dans ce flou-là, comme les autres Béninois également qui se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, quand on parle de coup d'État, effectivement, pour ce que je sais, parce que je ne suis pas spécialiste de la question, mais ce que j'entends, ce que je vois également et les médias montrent dans les autres pays où il y a eu effectivement la situation, c'est toute une préparation. La situation qu'a traversé le feu, le président général Mathieu Kérékou avec Bob Denard, 112, si je ne me trompe pas, ou je sais plus. 75. Oui. Mais on a vu que c'est toute une préparation. Bob Denard a été donc un mercenaire célèbre, mais il n'a pas pu préparer cette attaque-là seule. Mais il y a des pays qui ont été même cités dans cette préparation. Ça peut aller. Alors, et des acteurs politiques béninois. Béninois également. Oui. Alors, quand nous prenons les chefs d'accusation contre Madougou en prison aujourd'hui, mais je crois que pendant que cette situation s'éclatait, on a cité même des pays comme étant des pays complices de cette préparation de terrorisme en quelque sorte. Mais pourquoi ici on nous parle juste de quelques individus, quelques personnes pour parler de coup d'État? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment coup d'État ou quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, est-ce que c'est uniquement coup d'État ou il y a également d'autres choses qu'on y met dedans? Je ne sais pas trop. Donc, mais si c'est coup d'État, pour moi, je crois que cet effectif-là est restreint et normalement, pour ce qui se passe dans les autres pays où il y a eu coup d'État, on sait très bien qu'il y a donc des hommes en uniforme, des hommes armés qui s'impliquent dedans et dont on assiste déjà à des arrestations dans ce rang-là. Rapidement, majoritairement, on constate également que c'est au cours de tentatives de l'acte qu'on met la main sur les concernés, les individus. Donc, pour moi, comment se fait-il que on a l'information sûre que c'est une date précise et jusque-là, on n'a pas eu vraiment d'arrestation dans le rang des hommes en uniforme? Parce qu'on ne peut pas me dire que même si le colonel Dieudonné, le numéro 1 de la garde républicaine, a été associé, que d'autres personnes ne sont pas associées dans le rang de l'armée. Non. Mais même si c'est lui seul, je ne pense pas. Quand on parle de coup d'État, si c'est seulement parce qu'il est le numéro 1 de la garde républicaine, on l'implique pour que le coup d'État soit une réussite, je ne crois pas. Il peut demander aux autres de rester chez eux. Non, je ne crois pas que sa seule voix puisse porter. Je ne crois pas. Parce que quand on parle de coup d'État, ce n'est pas uniquement la garde républicaine. Hein. En tout cas, pour ce que je vois dans les autres pays qui ont subi, qui ont traversé également cette période, je ne pense pas que c'est uniquement la garde républicaine. Je ne pense pas que mais les directeurs départementaux de la police républicaine sont où? Le directeur général de la police républicaine est où? Les militaires sont où? Donc, je crois que c'est toute une chaîne. Donc, bon, moi, je préférerais plutôt parler de blanchiment de capitaux parce qu'il y a eu quand même l'argent là. Je préférerais parler de blanchiment de capitaux en attendant qu'on ait plus de preuves qui, effectivement, confortent des déclarations des uns et des autres sur l'aspect de tentative de coup d'État. En attendant de parler du blanchiment de capitaux, parlons du deuxième chef d'inculpation, corruption d'agents publics. Ça, c'est-à-dire que le colonel a pris l'argent, n'est-ce pas, Didier Fadongo? Bon, ils sont en train de confirmer toujours des choses en train d'aller. Sinon, s'ils disaient c'était tentative de corruption d'agents publics, je comprendrais. Mais là, c'est que ce qui veut dire que l'agent public il a accepté. Et il a pris l'argent. A pris l'argent. Pourquoi il va prendre l'argent? On le corrompt pourquoi? Même si on disait, il n'est pas un enfant, oui. C'est-à-dire que il confirme qu'il y a 105 millions bloqués dans un compte en Côte d'Ivoire alors. C'est lui qui nous dira ça et qui doit nous montrer les preuves. Parce que ce qu'on nous a montré, entouré de noir ou de rouge sur les images que un compte de 105 millions a été ouvert, a été démenti. Qui reviennent nous dire que c'était pas vrai. Corruption d'agents publics, bon, c'est eux qui ont trouvé le thème ou terminologie pour qualifier les faits. Sinon, l'agent public qui est corrompu est là. Si c'est la corruption, c'est pas seulement de là, il faut qu'il fouille bien. Et s'il n'était pas déjà corrompu par d'autres, parce que quand on parle de corruption, c'est très profond. Même le poste où tu occupes, si ça n'a pas été fait par corruption, parce que c'est prendre quelqu'un à faire quelque chose contre ça, c'est-à-dire c'est pas dans les normes. Tu as reçu de l'argent que tu ne devais pas recevoir. On a vu que tu as en ta possession quelque chose qui n'était pas
qui ne devrait pas être là, qui ne devrait pas être avec toi. Donc, s'il a reçu l'argent, et c'est lui même qui va nous clarifier pourquoi il s'est laissé corrompu. Et qu'est-ce qui a été dit? C'est là où je disais que le colonel devait être aussi gardé, déposé en prison comme les autres, parce qu'il a beaucoup à nous dire. Il a beaucoup à nous dire. Et puis, si on le laisse comme ça, on peut ne plus le retrouver, hein. Si c'est vraiment, nous sommes dans un pays sérieux et que les enquêtes vont être tellement approfondies et qu'on cherche, on fouille bien, je crois il a des choses à se reprocher. Et avec ça, s'il sait qu'il a des choses à se reprocher, il peut prendre la fuite. Oui, il peut prendre la fuite. Donc, il faut qu'on le garde, qu'il faut qu'il soit dans un lieu sûr, qu'il ne soit plus libre de ses mouvements pour que la justice fouille sans le personnaliser, sans le mettre à côté. Parce que on voit que c'est comme si tout est déjà comme un film, tout est déjà enregistré, on voit clair comment il a été contacté, c'est comme on suit tout à la lettre. Et jusque là, pour le mettre hors de... Bon, je voudrais dire, pour qu'il ne soit pas considéré comme ayant pris part à ce projet. Même moi, je ne crois pas que ça soit... Non mais s'il se déplace pour aller à domicile de Oswald Homeki, en quelque sorte, il a accepté cette corruption. Parce que moi, j'aurais quand même aimé... Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, j'aurais quand même aimé... Il s'est retrouvé dans les lieux. Voilà, si c'était qu'il y a eu tentative où il n'est pas d'accord, je crois que très tôt, il saura comment décliner l'offre. Il n'allait même pas, si c'est tant que vraiment il veut, je dirais donc garder cette confiance du chef de l'État ou participer, corroborer de telle sorte qu'on puisse effectivement déjouer cette atteinte à la sûreté de l'État. Je crois qu'il ne devait même pas s'y rendre. Il devait quand même fournir les informations aux services de renseignement, aux unités de police appropriées, qualifiées pour faire le travail, et lui peut ne pas se rendre sur les lieux avant qu'on ne mette la main sur donc les concernés. Donc le fait qu'il se déplace pour aller sur les lieux, moi par exemple, me pose problème en tant que peuple béninois, et je me demande, mais comment peut-on attraper quelqu'un entre griffes, la mettre dans le sac et gérer la fête de cette manière? Et bien sûr, il s'est dit qu'il est ami à Oswald Homeki. Donc il est allé en tant qu'ami. Or, son titre ou le rôle qu'il joue dans cette affaire ne devrait pas être... Pourquoi aller? Même si c'est un ami, il ne devait pas m'inviter chez lui et que je vienne, que j'aille là-bas à cause de mon rang, de ce que... Sinon, c'est grave. C'est grave. Non. C'est une simple amitié. Non, simple amitié avec qui? Lui. L'ex-ministre. Oui. Vous avez dit l'ex-ministre, il n'est plus avec le gouvernement. Et c'est ce gouvernement qu'il a déposé, qu'il a enlevé de rang des ministres. Non, je peux démissionner de mon propre gré. Non, je ne refuse pas. On peut s'attendre. Oui. Bon, nous avons vu ici quelqu'un de l'opposition, un jeune, pour parler de Guy Mitokwe, qui, lors de l'anniversaire de l'enfant de membre de gouvernement, il s'est rendu, il a été là-bas et les gens se posaient la question, comment se fait-il que tu aies de l'acquaintance avec cet homme? Et il dit, l'amitié n'est pas dans les rangs de la politique. Non. Après, on verra avec avec la lutte que nous sommes en train de faire. Mais actuellement, celui qui est allé au domicile de quelqu'un, à quelle heure? 2 heures. 2 du matin. Ah ben, c'est trop compromettant. Quand on assure ses fonctions. Non. Ces fonctions ne devraient pas lui permettre, à cause de ce qu'il est dans la République, à cause de son rang, un militaire. À ce poste, pas seulement un militaire, mais le chef, le commandant de la garde républicaine, de la garde présidentielle. Celui-là devait être vraiment, il est surveillé. Il suivait d'autres et d'autres le surveillent. Lui devait dû se donner des renseignements et d'autres iront fouiller et nous donner des preuves. Et on te trouve dans le lieu à cette heure tardive dans la nuit et c'est maintenant que tu dis que bon, ça devait être le coup d'État devait être fait le 27. Donc on connaît la date. On ne connaît pas qui vont exécuter. Ce qui voudrait dire que c'est lui. Pour moi, c'est lui qui est la vraie personne impliquée, la vraie personne concernée qui a plus à nous dire, qui a des choses à nous dire, comment ça a été, comment ça a commencé, pas comment, qu'est-ce qui a amené jusqu'à ce qu'on lui remette l'argent pour qu'il prépare quelque chose du genre. Or,
il devait avoir l'argent. Parce que pour préparer quelque chose, il faut avoir l'argent pour aller au marché. Et ce n'est pas... On est proche de la date aussi. On est proche de la date. On est proche de la date. Comment tu vas recevoir l'argent à 3 jours des choses là? Qui tu iras remettre l'argent en ce moment pour dire, nous voulons faire préparer quelque chose comme ça? Qui a demandé ta vie? Qui demande ta vie? Parce que là où tu es en train, c'est comme un chemin de non-retour. Tu es en train d'aller à une direction que tu ne sais pas si tu vas revenir ou pas. Parce qu'on parle de coup d'État, ce n'est pas... c'est exposer sa vie. Toi-même qui veux aller devant la mort, c'est exposer ta vie. Moi, je crois que ils ont d'autres, les concernés, c'est-à-dire le président Patrice Talon avec son entourage, ont plus à nous dire si cette affaire. C'est pas le président qui a mis au non, arrêt Olivier Boucon ni Oswald non, c'est eux qui sont concernés. C'est la police et c'est la justice, c'est tout. Mais qu'ils viennent nous dire vraiment comment les choses se sont passées. Parce que là, excusez-moi, là, avoir le déroulement de la scène, on se dit, bon, là, c'est un peu compliqué, c'est un flou, sinon, on ne devrait pas. Pour moi, j'insiste et je continue à le dire, on ne devrait pas laisser cet homme, le colonel, en liberté. Parce que d'autres commencent déjà, ses frères commencent à déjà le laver pour dire, bon, c'est un homme intègre, il a refusé le maire d'Avrancourt, le maire de Misrete ou quoi, d'Adjara, commence à dire, bon, vraiment, il est un bon fils, il a refusé, il a fait ça là, sans que nous ne sachions clairement s'il n'était pas impliqué ou pas, s'il n'était pas l'organisateur de tout ça là. Clovis Sotoou, je vous cite un de ses frères qui nous dit, ici je ne révèle pas son nom, mais il nous dit que son frère ne peut jamais se mêler à ces affaires-là, il est intègre et il ne fait jamais, mon frère, il ne sait pas faire du mal pour de l'argent. Non, écoutez, avant de répondre à cette question, je crois que nous allons plutôt avoir pour garder ne serait-ce que le bénéfice de doute. Donc à la justice, nous devons faire confiance à la justice béninoise, puisque après tout c'est notre justice, c'est ce que nous avons donc décidé dans la République. Et le chef de l'État, Patrice Talon, aussi est victime comme le peuple béninois, attend également beaucoup de la justice, beaucoup de clarifications pour comprendre exactement ce qui se passe. C'est vrai que je ne lui donne pas de leçons, je ne veux pas au fait lui dire ce qu'il doit faire, mais là où moi j'ai un peu du mal à comprendre une chose dans cette affaire, c'est le fait que le colonel soit toujours, pour le moment, aucun décret, aucune note ne nous dit que pour le moment le colonel n'est plus à ses fonctions. C'est là où moi je me demande mais exactement qu'est-ce qui se passe. Sinon, le reste, je crois que la justice va s'en charger, que cette affaire-là soit précise, claire, limpide ou pas, tout compte fait, c'est notre justice et on ne peut que donc à un moment donné faire avec. Mais maintenant, pour revenir à votre question, oui. Écoutez, ce frère, certainement, je suis tenté de dire qu'il ne connaît pas ce que c'est que l'homme, l'être humain, parce que quand on parle de l'être humain, vous ne pouvez pas le connaître dans sa totalité. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent. Être humain, je te connais, moi, pour moi, c'est un abus de langage, tout simplement. Vous ne pouvez pas connaître un homme comme ça. Quand il parle de homme, c'est l'être humain grand H, que ce soit femme ou garçon. Donc, connaître l'homme dans sa totalité, ce serait une erreur pour nous, parce que c'est ce tête que tu penses connaître mieux qui te crée même tous les soucis de ce monde, qui te crée même tous les problèmes de ce monde. Donc, dit que son frère, c'est le visage. Je ne suis pas en train de dire que l'autre n'est pas, le colonel n'est pas intègre comme ses frères le disent. C'est normal parce qu'après tout, ils doivent quand même laver l'honneur de leur famille, parce que c'est la famille en quelque sorte qui est aussi touchée, qui est aussi un décès. Donc, la famille te voit direct de Porto-Loup. Te voit direct, bien sûr. Donc, c'est de Porto-Loup, Avrancourt. Avrancourt et ses environs. Le grand Porto-Nouveau. Donc, je crois que si le feu Albert Evoy était même vivant, il serait également sorti pour tenter à laver l'honneur de sa famille. Donc, moi, je ne lui dénie pas ce droit, mais ce que je tente de dire tout simplement, c'est que l'homme, on ne peut pas connaître l'homme dans sa totalité. Celui qui te dit que j'ai faim, tu lui donnes à manger, parfois, quand il est rassasié sur toi, hein, tout simplement. Donc, ça peut arriver où celui que vous connaissez mieux peut devenir encore un
animal pour vous. Donc, oui, et surtout que l'affaire n'est pas claire, parce que l'affaire, personne ne peut dire qu'il n'est pas impliqué ou bien qu'il n'est pas concerné, qu'il est blanc comme neige. Moi, c'est trop dit, comme Soto le disait. C'est vrai, hein. C'est vrai que c'est aller trop vite à besoin. Et tout cela, c'est ce que nous avons appris de la justice ou du procureur, qui fait jacasser tout le monde comme ça, qui fait pousser des gens à parler, comme les partis politiques, les responsables d'associations et autres amis du président ou autres amis de Dieudonné. Vous voyez que personne maintenant ne peut parler ainsi pour Olivier Bokor. Personne ne peut dire, à part OB26 qui était sorti uniquement pour dire que c'est l'acharnement. Chacun tire le drap de son côté, chacun essaie de défendre son camp. Et c'est quoi? À cause de la confirmation des propos du procureur. Sinon, si il s'était dit qu'il faut attendre, qu'on ne peut pas tirer conclusion maintenant, qu'il faut attendre, ils ne seront pas, les amis ou les frères de Dimon ne seront pas en train d'aller dans ces pans-là, en train d'apporter ou chanter leur joie, parce qu'ils sont déjà en train de chanter leur joie pour dire, vous avez vu, nous avons un fils digne. Et surtout, le dire, un homme n'est pas, tu peux pas connaître un homme, hein. Tu ne peux pas connaître et faire totalement confiance à un homme, parce que tu le connais pas. Nous ne connaissons pas totalement. C'est vraiment un abus de langage. Parce que cet homme, c'est la justice qui devait nous clarifier tout ça là, pour dire, bon, attendons de voir, non, n'allez pas vite au besoin, attendons de voir si véritablement il n'est pas en train de faire double jeu avec nous. Et celui qui est condamné ou celui qui pourrait être condamné ne peut, comment je vais le dire, celui qu'on croit être condamné, que la justice peut délaver demain. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, celui-là qu'on dit, si on est sûr de notre justice et que demain, la justice venait nous dire, non, Bokor Olivier n'en était pour rien. Ceux qui l'avaient déjà cloué, ceux qui l'avaient sans avoir eu la réponse définitive de la justice. Parce que le procureur, le procureur n'est pas le juge. Le procureur, c'est défenseur de l'État. Et il ne peut que dire ça. Mais à la manière que le procureur a parlé même, moi, c'était trop précipité. Il devait attendre et voir l'évolution des choses et nous permettre de voir clair dans l'affaire avant de laisser quelqu'un en liberté et laisser sous convocation et d'autres sur le dépôt. Je pense que c'est pas bien dans un pays où on veut connaître vraiment la vérité, parce que tous étaient là, ils étaient là, les deux étaient là. Celui qui n'était pas là, qui devait être un peu plus soupçonné, c'est Olivier Bokor. Il n'était pas dans les lieux, il a été cité comme mobilisateur, c'est lui qui a donné les fonds, et on ne peut pas citer une autre personne dans ce pays qui a de l'argent. C'est lui qui a donné les fonds aussi. Qu'est-ce qui prouve ça? Et qui autre on peut citer dans ce pays qui peut avoir 1,5 milliard? Donc on a juste imaginé alors. Non, je dis pas qu'on a imaginé. Moi, je dis s'il faut citer, s'il faut donner le nom de quelqu'un. Non, moi, il y a des hommes riches. Ici au Bénin. Oui, aussi au Bénin. Moi, selon ce que il en existe. Non, je refuse. Il y en a plus. Ici, ce n'est qu'en exil, n'est-ce pas? Peut-être, si même pas, ce n'est pas en exil. Voyant ce qui se passe, que pour retirer, ne serait-ce que 500 000, 300 000 de tes propres comptes, aujourd'hui, on demande les preuves. C'est pas, l'argent veut servir à quoi et tout. C'est la croix et la bannière. C'est difficile pour que même tu veux payer quelqu'un. Pourquoi tu veux le payer cette somme? Le montant là, c'est trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, c'est avec 1 milliard. Qui peut avoir ça si ce n'est que Bokor Olivier? Ce qui peut avoir ça si ce n'est que on a imaginé, comme je disais. Ce n'est pas imaginé, c'est de droit, c'est que on a bien vu que ça ne peut qu'être lui. Mais pourquoi ça ne peut qu'être Bokor Ça ne peut qu'être lui parce que dans ce pays actuellement, pour parler de ceux qui ont de l'argent, si ce n'est pas les gens qui sont de côté du président. Ce n'est pas suffisant comme raison, argument, Didier Fadongo, n'est-ce pas? Ce que je veux vous faire savoir, oui. La somme qui a été retrouvée chez Oswald Omeki, on se dit que Oswald Omeki étant un ministre pour 8 ans, près de 8 ans, ne pouvait pas mobiliser 1,5 milliard. On ne sait pas. Non, on écoutez. ne sait pas combien les ministres gagnent jusque-là. Voilà. Maintenant, même s'il gagne ça, on dit. En plus, il a été en chômage pour près d'un an. D'accord. Donc, on ne sait pas. Il aurait bouffé assez déjà. C'est sérieux. Ce qu'on dit, c'est que dans ce pays, si on va voir bien ceux qui ont de l'argent, on va pas citer Oswald Omeki. Mais
celui qui dit Olivier, mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti parce que il est parmi les richissimes de ce pays. Il est un homme d'affaires en plus. Et même s'il n'est pas président, il est homme d'affaires qui assume l'évolution des affaires du président de la République. À part Patrice Talon, c'est peut-être, mais si on disait d'autres, Martin Rodriguez par exemple, on va te dire qu'il n'est pas au pays. Comment l'argent pourrait être arrivé là? Donc, on sait bien ce qu'on est en train de dire, alors que la personne n'était pas. Comment on a fait jusqu'à l'argent a été dans la maison, où est-ce que l'argent a été retiré, dans quelle banque, pour que ça ne soit pas arrêté depuis là-bas et jusqu'à l'argent est rentré dans la maison de cet homme. Donc, ce qui veut dire que laissez-nous reposer parce que cette affaire, c'est pour nous faire nous occuper pour que les autres s'occupent à autre chose et faire autre chose et que nous on sera là en train de chercher qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Or, celui qui a fait sa chose sait bien que c'est lui qui a fait ça. C'est comme l'adage qu'on dit, un vieux qui garde papillon dans la main et te dit est-ce que ce papillon vit? Si tu dis oui, ce papillon vit, il essaie d'appuyer un peu sa main et il te dit tu as menti. Voilà, le papillon est mort. Et si tu dis qu'il est mort, il lâche doucement, il ouvre doucement la main, il laisse échapper et tu dis bon, il te prend comme menteur. Il veut nous prendre le peuple comme menteur. Or c'est eux qui ont leur jeu, qui sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. La vérité se trouve à leur sein. Donc qu'ils laissent le peuple qui a faim, le peuple qui a besoin de choses là. Si moi j'ai quelque chose à dire dans cette affaire au jour d'aujourd'hui, si je leur dis quelque chose, je vais dire c'est piant. Cette affaire est piante. Elle est piante. On va y aller rapidement, hein, le temps s'en va. Crévis Sotowu, ce qu'on se demande toujours, ou ce qu'on se demande encore, c'est qui a filé l'information. Maintenant, vu que le colonel n'est pas arrêté, est-ce qu'on peut supposer que c'est lui qui a filé l'information et on lui avait demandé d'être sur les lieux pour que les autres soient prêts? Vous avez parlé des suppositions et une fois que l'affaire est devant pendante donc la justice, je n'aimerais pas parler de suppositions et donc ne me demandez pas aussi pour droit de protéger celui qui a filé l'information. Ne me demandez pas ou n'allez pas demander à la justice de vous révéler donc l'identité de cette personne. Vous savez, moi je ne vais pas plutôt dire que le procureur s'est empressé de faire des déclarations. Non, ça c'est clair parce que ce dont on parle c'est suffisamment grave. On parle de l'atteinte à la sûreté de l'État. Les partenaires sociaux écoutent ça, regardent tout ça là. Donc, je vous assure que en quelques minutes, si on ne sait même pas gérer, ça peut bouleverser la carte diplomatique totale du Bénin. Et là, c'est fini. Hein. C'est des milliards que le Bénin peut perdre en quelques secondes. Donc, c'est normal que le procureur puisse sortir et faire la déclaration. Est-ce qu'il s'est empressé? Je ne pense pas. Mais ce que est-ce qu'il y a le feu dans la République? Est-ce qu'il y a des choses là? Non mais rien. Tout le monde est calme. On dit du coup d'État, tout le monde est calme. Ça fait faire bouleverser quoi. Oui. Non mais c'est parce que tout le monde a décidé d'être calme parce que bon, peut-être chacun se fait l'analyse à son niveau, que on pense que bon, il n'y avait pas vraiment de péril dans la demeure. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que les preuves pour le moment brandies ne nous permettent pas vraiment d'être convaincus sur tel chef d'accusation ou pas. Mais nous allons plutôt demander beaucoup plus à la justice de creuser, de faire les enquêtes. Et c'est là où je vois que la justice ne pouvait pas que faire autre chose, de placer les deux sous mandat de dépôt. Même si on pense que le troisième devait aussi être dans la même situation. Donc, pour moi, faisons confiance à cette justice-là pour que demain nous puissions vraiment faire chaud là, avoir plus de preuves et savoir que, attention, effectivement, il y avait eu ci ou ça. Maintenant, celui qui a filé l'information, si c'est que l'information est vraiment vérifiée, c'est un héros. Tout simplement, on doit pouvoir le célébrer en héros. Bon, on va quitter ce studio, hein, bien qu'on s'embrouille davantage, on s'embrouille beaucoup dans ce dossier, puisque on manque de précision. Moi, je voudrais demander, pour faire un tour de table, hein, est-ce que on va pas carrément les laisser gérer ça entre eux et nous s'occuper des vraies questions de la République? C'est là où nous sommes en train d'aller. Parce que au jour d'aujourd'hui, après leur présentation, des gens se disaient on allait comprendre davantage et on aura vraiment de la matière. Mais aujourd'hui, rien de ce genre. Je dirais que nous sommes en train d'aller
l'inclinaison, nous sommes en train d'aller à une manière de vider ce dossier, de laisser des gens vaquer à leurs préoccupations, surtout que ça n'empêchait personne, ça ne dérangeait personne. L'administration fonctionne, tout marche bien. C'est eux qui nous disent des choses qu'on va maintenant attendre qu'ils reviennent un jour nous donner qu'on ait la suite de cette affaire. Moi, je crois que cette affaire-là, c'est fini, c'est fini parce que ils sont déposés. On va faire des enquêtes, ça va prendre du temps. Et en ce moment, nous qui attendons nos pains quotidiens, nous serons en train de prier le Seigneur pour qu'il nous donne nos pains quotidiens, que eux qui ont déjà leur pain quotidien, que Dieu leur donne la grâce de bien gérer ça. C'est tout. Sinon, cette affaire, ce que je dirais seulement pour finir, c'est dire que c'est piant. Ce qui a été fait là, c'est pas bon pour notre pays. Que chaque fois, ces accusations déposer les gens en prison, les personnes ressources de notre pays, nous devons prier, vraiment, nous devons inviter tout le monde, tous les Béninois à se poser la question. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays? Il faut qu'on prie, qu'on essaie d'aller à la réconciliation, ce qui veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Si d'aucuns appellent à la réconciliation, à l'appel de l'unité de la nation, tout ça là, cette affaire de présumé coup d'État est une preuve pour nous amener tous, amener le chef de l'État, son entourage et tous ceux qui sont à la décision de laisser les exilés rentrer, de faire sortir ceux qui sont en prison, que nous allons à la table pour discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le Bénin va encore reprendre avec cette affaire de coup d'État? Que ça là, on ferme ces chapitres-là, les chapitres de coup d'État, de mal, et qu'on aille au développement. Le Bénin a besoin d'amorcer, de commencer le départ de développement. Quand on parle des usines qui sont ouvertes, des sociétés qui sont ouvertes par-ci, par-là, comment les jeunes sont appelés à travailler, c'est ça, de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin, pour moi, aujourd'hui au Bénin, avec la vie difficile que nous avons, les jeunes et même les étudiants, ceux qui souffrent. Tu ne peux pas circuler librement, tu circules, tu seras en train de regarder par terre comme un photographe qui veut prendre des photos parce que tu ne sais pas là où je suis en train de passer, est-ce que je suis dans le droit de passer par là, est-ce que je ne dois plus passer par là. Parfois ça m'embrouille, parfois moi qui suis ici ça m'embrouille, que je sois en voiture, que je sois sur la moto, ça m'embrouille. C'est de ça qu'il faut parler, c'est de ces actualités qu'on aurait besoin. On aura besoin de comment des gens sont libérés, c'est pas encore comment ajouter d'autres, parce que tout cela c'est des Béninois. Nous avons besoin de nous asseoir, de discuter, de ramener la balle à terre et d'aller pour la paix, chercher la paix pour notre pays, pour que chacun de nous, chacun a sa pierre à apporter pour l'édification de notre nation, comme Boko Olivier, comme Ovas Omeki, comme Rikiat Madougour et Joël Alivo et d'autres encore. Nous avons besoin de retour de Djenotins et autres pour que ensemble, nous Béninois, nous puissions nous mettre ensemble et travailler pour le développement les autres nations évoluent. Les autres nations ont des choses, quand tu entends comment ça évolue, ce n'est pas affaire de coup d'État. Donc, qu'il nous laisse avec cette affaire de coup d'État. Et pour que les élections générales se passent également dans la fête, comme cela a toujours été le cas à Crévis-Sotoro. Oui, écoutez, je crois que moi j'ai deux choses à tirer comme enseignement dans cette affaire pour finir. C'est que en Afrique, au Bénin, à la fin du mandat de chaque président, on constate toujours qu'il y a toujours une affaire rocambolesque qui vient toujours bouleverser un peu la carte. Et c'est souvent tentative d'empoisonnement ou de coup d'État ou de terrorisme. Ça a commencé avec Boni Yayi. Boni Yayi a accusé donc Patrice Talon en temps de tentative d'empoisonnement, tout ça là. Donc aujourd'hui c'est tentative d'atteinte à la sûreté de l'État avec Olivier Boko qui est un ami quand même, frère de Patrice Talon, alors que Yayi Boni également et Patrice Talon s'attendaient bien en tout cas. Donc peut-être que le nouveau président qui viendra, on va trouver toujours la formule pour pouvoir encore trouver autre affaire, tout ça là. C'est parfois regrettable si dans les deux cas, quand je parle des deux cas, si c'est un montage, c'est regrettable parce que nos pays africains n'ont pas besoin de ça. Si c'est également une réalité, c'est également regrettable parce que vous ne pouvez pas collaborer avec quelqu'un pendant des années et vouloir encore le renverser. Pour quelle raison, alors que la personne est pratiquement à la fin de son mandat? Moi, je ne trouve pas quand même opportun cette affaire-là.
Et autre chose pour finir, c'est que il va falloir quand même que nous puissions savoir raison garder, être éveillés, parce que quand vous dites aussi qu'il faut laisser l'affaire se gérer entre eux, il faut faire très attention, parce que ça peut être aussi, parce que c'est un couteau à double tranchant. C'est comme la science. Quand tu passes par ici, ça va te couper. Si tu passes par l'autre côté, ça va te couper. Non, mais si c'est que je dirais, si c'est un montage, ça veut dire qu'il y a forcément un objectif à atteindre. Et cet objectif, le peuple ne peut que être quoi? On dit on parle de la démocratie, c'est ça, non? Quand on parle de la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple, c'est le peuple qui décide de tout. Mais si le peuple se laisse endormir, c'est fini. Et donc, pour moi, je crois que ça soit un montage ou une réalité, le peuple a droit quand même à des explications précises pour qu'on puisse savoir exactement qui travaille pour nous, qui ne travaille pas pour nous. C'est de ça que nous avons besoin. Imaginez que c'est une réalité. Et demain, les personnes citées, concernées, aujourd'hui, nous reviennent à la charge pour devenir président. Vous croyez que ce serait bien pour l'image de notre pays de les porter à la magistrature suprême? Il y a tout ça là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que quand soit tout ce qu'on fait, il y ait beaucoup plus du sérieux dedans, parce que le Bénin a commencé par se faire voir sérieux. Il faudrait que nos actes concordent également avec ce sérieux-là, pour que ceux qui nous regardent, ceux qui peut-être en griffe en vie le Bénin aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puissent vraiment savoir que nous sommes suffisamment mûrs, sérieux, que le Bénin avance tout simplement.